Tu as été génial comme toujours. J'ai t'ai encore ajouté un petit pourboire pour ta performance. Merci monsieur Grégoire. Allez, au revoir. Qui est ce monsieur Christelle? Mêle-toi de ceux qui te regardent, madame la grande sœur surveillante. Je suis tellement contente qu'on puisse enfin passer du temps ensemble, juste nous deux. Ça faisait longtemps, non? Ouais, longtemps. Je ne vois pas pourquoi tu voulais absolument qu'on sorte aujourd'hui. J'ai d'autres choses à faire, tu sais. Je voulais juste qu'on prenne un peu de temps pour nous. Comme si je n'avais rien de mieux à faire que de traîner avec ma grande sœur. Je comprends que tu sois occupée, mais je pensais que ça te ferait plaisir. Enfin, on est sœurs, après tout. Pour être honnête, Bethany, je n'ai pas vraiment envie d'être ici. Tu m'as presque forcé à venir. Et franchement, je ne vois pas l'intérêt. Je suis désolée si tu te sens forcée, ce n'était pas mon intention. Je voulais juste qu'on passe un bon moment ensemble, comme avant. Avant? C'était avant. Les choses ont changé. J'ai grandi, j'ai mes propres amis, mes propres trucs. On n'est plus des gamines, Bethany. Je sais. Je suppose que j'ai du mal à accepter que tu n'es plus ma petite sœur, qui aimait passer tout son temps avec moi. Ce n'est pas que je ne veux plus être avec toi, Bethany. C'est juste que, je suis différente maintenant. J'ai besoin de mon espace. D'accord. Je vais essayer de te donner plus d'espace. Mais sache que je suis toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci, Bethany. Je sais que tu veux bien faire. Peut-être qu'un jour, on trouvera un moyen de passer du temps ensemble qui nous convie à toutes les deux. J'espère bien. Bonjour, mesdemoiselles. Vous allez quelque part? Je peux vous déposer si vous voulez. Oh, c'est gentil de votre part. On va juste au centre commercial. Bonjour monsieur, on va bien et vous? Est-ce que tu connais le monsieur avant de discuter avec lui? Sois pas rabat-joie Bethany, c'est juste un gentil monsieur sympathique. Christelle, non. On n'accepte pas de monter dans la voiture de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oh, allez, Bethany, ce monsieur essaie juste d'être sympa. On ne va pas marcher sous le soleil toute la journée si on peut éviter ça. Je comprends votre inquiétude, mademoiselle, mais je vous assure que je ne veux que vous aider. Ce serait un plaisir de vous conduire. Non, Christelle, on ne monte pas. Ce n'est pas prudent. Sérieusement, Bethany, tu es toujours tellement méfiante. Ça devient agaçant. Moi, je monte. Christelle, je t'en prie. On ne sait pas qui c'est. Ça pourrait être dangereux. Ne fais pas ça. J'en ai assez de tes règles. Je suis assez grande pour prendre mes propres décisions. Vous avez bien raison. Parfois, il faut savoir faire confiance. Ne vous inquiétez pas, je veillerai à ce qu'elle soit en sécurité. Oh, te voilà enfin, Bethany. Où est Christelle? Vous deviez rentrer ensemble, non? Maman, il s'est passé quelque chose. Christelle est montée dans la voiture d'un inconnu. Elle est montée dans la voiture de quelqu'un? Tu veux dire un taxi ou quelque chose comme ça? Non, maman. Ce n'était pas un taxi. Un homme s'est arrêté à côté de nous et a proposé de nous déposer. J'ai refusé, bien sûr, mais Christelle a insisté et est montée avec lui. Oh, Bethany, ne t'inquiète pas tant. Christelle sait ce qu'elle fait. Elle est assez grande pour prendre ses propres décisions. Maman, tu ne comprends pas. C'était un inconnu. On ne sait rien de lui. Et tu sais combien il peut être dangereux de monter dans la voiture de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Écoute, Bethany, Christelle est plus débrouillarde que tu ne le penses. Elle a toujours été capable de se sortir de situations compliquées. Je suis sûr qu'elle rentrera bientôt à la maison. Mais maman, c'est pas une question de débrouillardise. C'est une question de sécurité. Elle n'aurait jamais dû partir avec cet homme. Bethany, tu t'inquiètes trop. Il faut que tu lui fasses confiance. Elle n'est plus une enfant, elle peut gérer ce genre de situation. J'espère que tu as raison. J'ai juste un mauvais pressentiment à propos de tout ça. Je comprends ton inquiétude, ma chérie, mais fais-moi confiance. Christelle va bien. Allons, viens te détendre un peu. Elle sera bientôt de retour, j'en suis sûr. Si tu le dis. Je dois dire, Christelle,
que tu es vraiment ravissante ce soir. Ta beauté éclaire toute la pièce. Oh, merci, Bruno. Tu es trop gentil. C'est agréable de passer du temps avec quelqu'un d'aussi charmant que toi. C'est moi qui ai de la chance. Une jeune femme aussi intelligente et magnifique que toi. C'est rare de rencontrer quelqu'un comme toi. Tu sais vraiment comment faire sentir spéciale une fille, Bruno. Je dis seulement ce que je ressens. Tu es spéciale, Christelle. J'ai l'impression qu'on a une connexion unique, toi et moi. Je ressens la même chose. C'est étrange. On vient à peine de se rencontrer, mais j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. C'est ça la magie, non? Deux âmes qui se retrouvent par hasard, mais qui se complètent comme si c'était écrit quelque part. C'est beau, ce que tu dis. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui parle comme toi. Peut-être que c'est le destin, Christelle. Peut-être qu'on était censé se rencontrer aujourd'hui. Peut-être, qui sait. En tout cas, je suis contente d'avoir accepté ta proposition de venir ici. Moi aussi. À nous, Christelle, et à ce début prometteur. Christelle. Où étais-tu? Tu sais à quel point on était inquiète? Tu es partie avec un inconnu, sans nous dire où tu allais. Oh, arrête de faire toute une histoire, Bethany. Ce n'était rien de grave et cet inconnu comme tu dis s'appelle Bruno. Bethany, calmons-nous. Christelle est là maintenant. Tout va bien. Elle est assez grande pour prendre ses décisions. Maman, ce n'est pas une question d'être grande ou non. Elle est montée dans la voiture de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. On ne sait pas ce qui aurait pu arriver. Sérieusement, Bethany, tu exagères encore. Bruno est très sympa, et il ne m'est rien arrivé. Arrête de jouer les mères poules, tu veux. Christelle a raison, Bethany. Parfois, il faut leur faire confiance. Christelle, je suis contente que tu sois en sécurité. La prochaine fois, appelle juste pour qu'on sache où tu es, d'accord? Maman, tu ne peux pas simplement la laisser faire n'importe quoi. Ce n'est pas la première fois qu'elle agit de façon irresponsable. Oh, ça suffit. Je suis fatiguée de tes leçons de morale, Bethany. Tu n'es pas ma mère. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire ou ne pas faire. Laisse tomber, Bethany. Ça ne sert à rien de continuer à se disputer. Christelle est là, et c'est tout ce qui compte. On en parlera plus tard, d'accord? Très bien, faites comme vous voulez. Mais ne venez pas dire que je ne vous avais pas prévenu si quelque chose tourne mal. Moi je vais à ma séance de prière. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui pour te demander de l'aide. Seigneur, veille sur ma famille, et surtout sur ma sœur Christelle. Tu sais à quel point je suis inquiète pour elle. Elle est tellement perdue, Seigneur. Alors, Bruno, c'était comment ta journée? Tu m'as dit que t'avais rencontré des nouvelles filles, c'est ça? Oh, c'était plus qu'intéressant, mon pote. J'ai rencontré deux sœurs aujourd'hui. L'une d'elles, Christelle, est vraiment jolie. Très facile à charmer. Oh, vraiment? Et l'autre? L'autre, Bethany, est un peu plus méfiante. Une vraie rabat-joie, celle-là. Mais Christelle, elle, est tombée dans le panneau comme un oiseau sur une branche. Elle n'a pas hésité à monter dans ma voiture. Sérieux? C'était si facile que ça? Comme si j'avais fait ça toute ma vie. On est allé dîner ensemble, et je n'ai eu qu'à lui dire quelques belles paroles, pour qu'elle soit sous mon charme. Ça a l'air prometteur. Et tu penses faire quoi, maintenant? On va s'amuser, Fred. Mais ce n'est pas tout. Si t'es intéressé, je peux demander à Christelle de nous arranger quelque chose avec sa sœur. Qu'est-ce que t'en dis? Tu sais, Bruno, ma mère commence à se poser des questions chaque fois que je sors. Elle pense toujours que je traîne avec des inconnus, et ça devient vraiment agaçant. Oh, je vois. Donc, tu veux qu'on se voit moins, c'est ça? Non,
Ce n'est pas ce que je veux dire. En fait, j'ai pensé que ce serait bien que je te présente à elle. Comme ça, elle arrêtera de poser toutes ces questions à chaque fois que je sors. Bonne idée. Je serai ravi de la rencontrer. J'espère qu'elle ne sera pas trop sévère avec moi. Ne t'inquiète pas, elle est gentille. Elle veut juste s'assurer que je suis avec de bonnes personnes. Ça me semble normal. En parlant de ça, j'ai un ami, Fred, qui serait peut-être intéressé par ta sœur. Oh vraiment, ça pourrait être génial. Ma sœur est souvent un peu aigrie parce qu'elle est célibataire. Peut-être que rencontrer quelqu'un pourrait la rendre plus heureuse. Parfait. Alors, comment est ta sœur ? Qu'est-ce qu'elle aime chez un garçon ? Eh bien, elle aime les garçons qui sont croyants. Quelqu'un qui partage les mêmes valeurs qu'elle, tu vois. Mais faut pas qu'elle sache que je suis derrière tout ça et que je connais Fred ou qu'il est ton ami, d'accord chérie ? Je vois. Fred est un gars bien. Je suis sûr qu'il s'entendrait. Super, je pense que ça pourrait vraiment marcher. En plus, ça fera moins de surveillance sur moi si ma sœur a aussi quelqu'un à voir. C'est un bon plan. On organise tout ça alors ? Oui, absolument. Et Fred, j'ai quelque chose à te raconter. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens de Christelle, la fille dont je t'ai parlé? Oui, celle que tu vois souvent en ce moment. Oui, exactement. Eh bien, on discutait hier, et elle a proposé de me présenter à sa mère, pour arrêter qu'elle s'inquiète chaque fois qu'elle sort. Oh, ça commence à devenir sérieux entre vous alors? Oh, même pas. Tu connais très bien mon plan. Je n'aime ces genres de filles trop prévisibles et tellement faciles à manipuler. Et peu de mots doux et hop. Au fait, je lui ai parlé de toi. Ah bon? À quel propos? Eh bien, je lui ai dit que j'ai un ami qui pourrait être intéressé par sa sœur. Tu as fait ça? Super. Je suis partant. Alors, comment est sa sœur? Christelle m'a dit que sa sœur aime les garçons qui sont croyants et qui partagent ses valeurs. Donc il va falloir que tu changes ton look si tu veux la voir dans ton filet. Pour cela, ne t'inquiète pas. Voilà. Alors, Christelle, tu es sûre que c'est une bonne idée de rencontrer ta mère maintenant? Bien sûr, Bruno, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu penses vraiment qu'elle va m'accepter? Je veux dire, elle ne me connaît pas du tout. Oui, je suis certaine qu'elle t'acceptera. Ma mère est un peu protectrice, mais elle est aussi très compréhensive. Elle sera heureuse de te rencontrer une fois qu'elle verra à quel point tu es quelqu'un de bien. J'espère que tu as raison. Je ne veux pas faire mauvaise impression. Tu n'as rien à craindre. Sois juste toi-même, et tout ira bien. Ma mère veut juste s'assurer que je suis avec quelqu'un qui me respecte et qui a de bonnes intentions. D'accord, je vais essayer de me détendre. C'est l'esprit. En plus, elle va sûrement t'aimer, parce que moi, je t'aime bien. Merci, Christelle. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. On est presque arrivé. Rappelle-toi juste d'être naturel. Ma mère est quelqu'un de simple. Elle aime quand les gens sont honnêtes et authentiques. Compris. Merci pour les conseils. Pas de souci. Maintenant, allons lui montrer à quel point tu es génial. Maman, Bruno est là. Fais-le entrer, ma chérie. Eh bien, ce Bruno, il m'a fait bonne impression, malgré son petit air arrogant. Bonne impression? Maman, tu es sérieuse? Je ne vois pas ce que tu lui trouves. Écoute, il a de l'argent, et ça, c'est important. Il pourra prendre soin de Christelle, c'est ce qui compte. De l'argent? Tu crois vraiment que c'est tout ce qui compte? Tu penses que l'argent peut remplacer le respect et le caractère dans une relation? Maman a raison, Bethany. Bruno est ambitieux et il sait ce qu'il veut. Il peut m'offrir une belle vie. Christelle, je comprends que tu sois impressionnée par lui, mais une relation, ce n'est pas seulement une question d'argent. Ça doit être basé sur l'amour, la confiance, et le respect. Bethany, arrête un peu avec tes leçons. Christelle est assez grande pour faire ses propres choix. Oui, elle peut faire ses choix.
mais je veux juste m'assurer qu'elle ne se laisse pas aveugler par les apparences. Je ne veux pas qu'elle regrette plus tard. Bethany, je sais ce que je fais. Bruno est bon pour moi, et je suis heureuse avec lui. Pourquoi tu ne peux pas simplement être contente pour moi? Je veux juste ton bonheur, Christelle. Mais je te demande de réfléchir à ce qui est vraiment important dans une relation. Assez parlé de tout ça. Christelle est heureuse, et c'est tout ce qui compte pour moi. Très bien, mais n'oubliez pas que l'argent ne remplacera jamais le véritable bonheur. Christelle, où est-ce que tu vas habiller comme ça? Je vais passer la nuit chez Bruno. Maman est d'accord? Pas la peine de t'inquiéter. Maman est d'accord? Ça m'étonne qu'elle te laisse passer la nuit chez lui. Et toi, tu trouves que c'est une bonne idée? Oui, je trouve que c'est une excellente idée. Bruno est mon petit ami, et je suis assez grande pour décider où je veux passer la nuit. Arrête de toujours vouloir tout contrôler. Ce n'est pas une question de contrôle, Christelle. Je suis juste inquiète pour toi. Tu te laisses emporter par des choses superficielles. Ce n'est pas parce que maman est d'accord que c'est une bonne idée. Oh, arrête de faire la morale, Bethany. Tu es juste jalouse parce que tu n'as personne dans ta vie. Tu es aigrie et tu ne veux pas que je sois heureuse. Ce n'est pas de la jalousie, Christelle. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu ne vois pas que Bruno pourrait ne pas être celui que tu penses? Tu dis ça parce que tu es envieuse. Tu ne supportes pas de voir quelqu'un d'autre heureux. Peut-être que si tu arrêtais d'être aussi négative, tu trouverais quelqu'un toi aussi. Ce n'est pas être négative, c'est être réaliste. Mais fais ce que tu veux, Christelle. Juste. Ne viens pas pleurer quand les choses ne se passeront pas comme tu le penses. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Je sais ce que je fais. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu laisses Christelle passer la nuit chez Bruno. Elle est encore jeune, et tu sais que ce n'est pas une bonne idée. On revient encore sur ce sujet, ma fille? Bethany, Christelle est majeure. Elle est capable de prendre ses propres décisions. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle prend toujours les bonnes décisions. Tu ne vois pas qu'elle se met dans une situation risquée? Bruno n'est pas quelqu'un de fiable. Tu ne connais pas Bruno comme elle le connaît. Si elle est heureuse avec lui et qu'elle se sent en sécurité, je ne vois pas pourquoi je devrais l'empêcher d'aller chez lui. Maman, ce n'est pas seulement à propos de se sentir en sécurité. C'est une question de jugement. Tu ne penses pas qu'elle va trop vite avec lui? Écoute, Bethany, je sais que tu veux protéger ta sœur, mais tu dois aussi la laisser vivre sa vie. Elle doit apprendre de ses propres erreurs. Mais pourquoi tu es toujours de son côté? Tu la soutiens même quand elle fait des choix stupides. Bethany, assez. Je suis sa mère, pas son geôlier. Je lui fais confiance pour faire ce qu'elle pense être le mieux pour elle. Et tu devrais le faire pareil. C'est ça, fais-lui confiance, et on verra comment ça se termine. Mais quand elle se retrouvera dans le pétrin, ne viens pas dire que je ne t'avais pas prévenu. Bethany, il faut que tu arrêtes de toujours te mettre en travers de ses choix. Elle a besoin de ton soutien, pas de ton jugement. Parfois, j'ai l'impression que tu me prends pour la méchante. Tout ce que je veux, c'est le meilleur pour Christelle. Et moi aussi, je veux le meilleur pour vous deux. Mais vous devez apprendre à vivre vos propres vies, à faire vos propres choix, même s'ils ne sont pas toujours parfaits. Merci de venir passer la nuit avec moi, ma belle. Je t'en prie, chérie. Tu as bien dormi, ma chérie. Avec toi à mes côtés, ce serait peu probable que je ne dorme pas. Surtout la nuit que tu m'as fait passer. Je suis ravi de l'entendre. Je te dépose? Oui, donne-moi 15 minutes, je vais me changer d'abord. Merci pour la soirée, Bruno. C'était vraiment sympa. Je suis content que ça t'ait plu. Avant que je n'oublie, peux-tu me dire les endroits où se rend souvent ta sœur comme ça, Fred, te l'avoir facilement? Oui, bien sûr, mais je ne veux pas que Bethany sache que je suis impliquée. Elle pourrait mal le prendre. Bien sûr, ce sera entre nous. Je m'assurerai que Fred ne mentionne jamais ton nom. Très bien, je te fais confiance, Bruno. J'espère juste que ça se passera bien. Elle prend des fois son dîner dans le restaurant du coin de la rue de chez nous. Je t'enverrai sa photo que tu montreras à ton ami.
d'accord. Christelle, on peut parler une minute? Quoi encore, Bethany? Je veux juste te parler. Je suis inquiète pour toi. Cette vie que tu mènes avec Bruno, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Oh, s'il te plaît, pas encore une de tes leçons de morale. Ce n'est pas une leçon de morale. C'est de l'amour. Je veux que tu aies la crainte de Dieu, Christelle. Tu n'as pas besoin de vivre cette vie de débauche pour être heureuse. Vie de débauche. Parce que je sors et que je m'amuse, tu appelles ça de la débauche. Tu sais bien que ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux simplement que tu te respectes et que tu respectes les valeurs que maman nous a enseignées. Dieu te trouvera un bon mari au meilleur moment, quelqu'un qui partage nos croyances et nos valeurs. Et si je ne veux pas attendre? Et si je veux juste vivre ma vie comme je l'entends? Tu n'es pas ma mère, Bethany, alors arrête de te mêler de mes affaires. Je ne me mêle pas de tes affaires, je m'inquiète pour toi. Je veux juste que tu prennes le bon chemin. Le bon chemin pour toi n'est pas nécessairement le bon chemin pour moi. Tu crois toujours tout savoir mieux que tout le monde. Mais devine quoi, je suis capable de faire mes propres choix, et je n'ai pas besoin de tes conseils. Très bien, fais comme tu veux. Mais souviens-toi que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci, mais je n'ai pas besoin de ta pitié. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Tu es de retour? Comment va ton ami? Il va bien? Allez, je vais me reposer un peu. D'accord ma fille. Et, Bruno? Alors, tu en penses quoi? Jusqu'à j'ai changé de coiffure, hein? Waouh, Fred. Je ne t'ai même pas reconnu. Tu as complètement changé de style. C'était le but. Alors, tu penses que ça va marcher pour approcher Bethany? Absolument. Tu as vraiment l'air d'un croyant maintenant, quelqu'un de sérieux et respectable. Bethany ne se doutera de rien. Elle pensera que tu es un gars bien. Super. C'est exactement ce que je voulais entendre. Je veux vraiment qu'elle me prenne au sérieux et qu'elle me fasse confiance. Oh, je suis sûr qu'elle tombera dans le panneau. Tu as fait un excellent travail. Qui aurait pensé que tu pourrais ressembler à ça? Et, il fallait bien que je fasse un effort. Après tout, Bethany n'est pas comme les autres filles. Elle a des valeurs et elle cherche quelqu'un qui partage sa foi. Et tu as l'air de quelqu'un qui partage ses valeurs maintenant. Tu devrais y aller, mon gars. Bonne chance. Merci, Bruno. J'espère vraiment que ça marchera. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, Fred. Tu vas gérer ça comme un pro. Rappelle-toi juste de rester calme et de ne pas trop en faire. Laisse-la venir à toi. D'accord, je vais suivre ton conseil. Merci, Bruno. Bonjour. Excusez-moi, je suis nouveau dans le quartier et je me demandais si vous connaissiez une église dans les environs. Je cherche un endroit pour prier et rencontrer des gens. Oh, bonjour. Oui, il y a plusieurs églises dans le coin. Vous avez l'air d'être quelqu'un de très dévoué. Oui, la foi est très importante pour moi. Je viens d'arriver en ville et je voudrais vraiment trouver une communauté avec qui partager ma foi. C'est merveilleux d'entendre ça. Eh bien, l'église où je vais est vraiment accueillante. Vous devriez venir un de ces jours. Nous avons des services tous les dimanches et plusieurs activités durant la semaine. Ça serait génial. J'adorerais venir et découvrir votre église. Ça me ferait vraiment plaisir de rencontrer des gens qui partagent les mêmes valeurs. Super, je peux vous donner mon numéro, et je vous enverrai l'adresse et les horaires des services. Vous verrez, vous allez adorer. Ce serait parfait, merci beaucoup. Voici mon numéro aussi. Je suis impatient d'y aller. Je vous enverrai un message pour vous rappeler les horaires et vous donner plus de détails. Nous serons ravis de vous accueillir. Merci beaucoup, Bethany. Vous êtes vraiment gentille. Je me sens déjà un peu chez moi grâce à vous. Pas de souci, c'est toujours un plaisir d'aider quelqu'un à trouver sa place. À bientôt alors. À bientôt, et merci encore.
Eh bien, j'ai rencontré Bethany comme prévu, et je dois dire que je la trouve vraiment sympa. Elle est complètement différente de sa sœur Christelle. Plus douce, plus accueillante, c'était facile de lui parler. Ah oui? Tu penses qu'elle est sympa? Je ne sais pas, moi. Elle a toujours l'air si sérieuse et tellement stricte, surtout avec Christelle. Je me demande si tu ne te fais pas des idées. Peut-être, mais je t'assure qu'elle était vraiment gentille avec moi. Elle m'a même proposé de venir à son église. Elle semble avoir un bon cœur, tu sais? On verra bien. Tu viens à peine de la rencontrer. Ne te laisse pas trop emporter. Elle peut être sympa au début, mais on ne sait jamais avec ces filles-là. Elle pourrait juste jouer un jeu. Peut-être. Mais je suis prêt à voir où ça mène. En tout cas, elle m'a fait une bonne première impression, contrairement à Christelle, qui peut être un peu intense. Intense? C'est le moins qu'on puisse dire. Christelle est tout feu tout flamme, mais c'est aussi ce qui fait son charme, je suppose. Bethany, de son côté, a l'air de jouer la carte de la fille sage. À toi de voir ce que tu veux en faire. Oui, tu as raison. Je vais rester prudent et voir comment les choses évoluent. Mais pour l'instant, je trouve Bethany plutôt cool. D'accord, fais ce que tu veux, mais ne te laisse pas berner. On doit rester concentré sur notre plan. T'inquiète pas, Bruno. Je sais ce que je fais. Et puis, qui sait? Ça pourrait bien marcher. Espérons-le. Allez, à ta réussite. À ma réussite. Salut, Christelle. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Oh, salut Charles, je vais bien, merci. Je me disais, tu as peut-être enfin changé d'avis et tu voudrais sortir avec moi un de ces jours? On pourrait aller prendre un café, discuter un peu. Je suis sûr que tu finirais par m'apprécier. Charles, combien de fois je dois te le dire? Je ne suis pas intéressée. Tu es gentil, mais tu n'es pas du tout mon type. Je comprends, mais... je pense qu'on pourrait vraiment bien s'entendre. Tu sais, je suis quelqu'un de simple et sincère. J'aimerais juste une chance de te montrer qui je suis vraiment. Charles, je t'ai déjà dit que je ne veux pas sortir avec toi. Je n'ai pas le temps pour ça, et franchement, je préfère quelqu'un qui a un peu plus d'ambition. Tu devrais peut-être chercher quelqu'un d'autre, quelqu'un qui te correspond mieux. Je vois. Eh bien, je ne voulais pas te déranger. Désolé de t'avoir importuné. Passe une bonne journée, Christelle. Oui, c'est ça, à plus. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je veux parler de deux péchés qui déplaisent particulièrement à notre Seigneur, le blasphème et la malhonnêteté. La parole de Dieu est claire sur ces sujets. Le blasphème, mes chers fidèles, n'est pas seulement l'insulte envers Dieu, mais c'est aussi le rejet de sa vérité, un refus de reconnaître sa grandeur et sa bonté. En tant que croyants, nous devons veiller à ne jamais prendre le nom du Seigneur en vain, ni à tourner en dérision les enseignements sacrés. Car le blasphème est un signe de mépris, un acte de rébellion contre le Saint-Esprit. Et la malhonnêteté, mes amis, est un poison pour l'âme. Mentir, tromper, agir avec duplicité. Tout cela nous éloigne de la lumière de Dieu. Quand nous sommes malhonnêtes, nous ne trompons pas seulement les autres, mais nous nous trompons nous-mêmes et, pire encore, nous offensons notre Créateur. Nous devons être des exemples de sincérité et de vérité, car Dieu voit tout, et il connaît nos cœurs. Souvenons-nous des paroles de Proverbe 12 verset 22, « Les lèvres menteuses sont en abomination à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. » Ne laissons pas le mensonge et la tromperie ternir notre relation avec Dieu. Marchons dans l'intégrité et la droiture, et le Seigneur nous bénira. Prions pour que le Seigneur nous donne la force de vivre selon ses commandements, de rejeter le blasphème et la malhonnêteté, et d'être des témoins fidèles de sa vérité et de son amour. Amen. Amen. Alors, Fred, qu'as-tu pensé de l'enseignement d'aujourd'hui? J'ai vraiment beaucoup apprécié, Bethany. Le message du pasteur sur le blasphème et la malhonnêteté était puissant. Ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Je suis contente que ça t'ait parlé.
C'est important de se rappeler de vivre avec intégrité et de rester fidèle à Dieu. Oui, absolument. Je pense que c'est un rappel dont nous avons tous besoin, peu importe où nous en sommes dans notre foi. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir, Fred. Je suis heureuse que tu sois venu. C'est toujours bien de partager ce genre de moments avec des amis. Tu sais, Bethany, j'ai vraiment apprécié notre discussion aujourd'hui. J'aime beaucoup passer du temps avec toi. C'est gentil, Fred. Moi aussi, j'apprécie nos conversations. Écoute, ça te dirait d'aller boire un café? On pourrait continuer à discuter. Je connais un petit café pas loin d'ici qui est vraiment sympa. Oui, pourquoi pas? Ça me ferait plaisir. Super. Allons-y alors. Je suis sûr que tu vas adorer cet endroit. Bethany, j'ai quelque chose que j'aimerais te dire. Depuis qu'on se connaît, j'ai vraiment apprécié chaque moment passé avec toi. Tu es quelqu'un de spécial. Oh. Merci, Fred. C'est gentil de ta part. En fait, ce que je veux vraiment dire, c'est que je t'aime bien. Beaucoup, même. Et je me demandais si tu accepterais de sortir avec moi. Je voudrais qu'on se donne une chance de mieux se connaître, sans se précipiter. Fred, je ne sais pas trop. C'est un peu inattendu. Je comprends. Je ne te demande pas de prendre une décision tout de suite ou de te sentir obligé de quoi que ce soit. Juste une chance. On peut prendre notre temps et voir comment les choses évoluent. D'accord, Fred. On peut essayer, mais je veux vraiment qu'on prenne notre temps, d'accord? Merci, Bethany. Promis, on prendra tout le temps qu'il faut. Je suis vraiment heureux que tu sois d'accord. Moi aussi, Fred. Voyons où tout cela nous mènera. Bruno, je dois te parler de quelque chose d'important. Ça fait un moment que je fréquente Bethany, et je dois dire que je la trouve vraiment sympa. Je ne veux plus jouer avec elle, surtout après ce que j'ai entendu à l'église aujourd'hui. Je veux quelque chose de sérieux avec elle. Quoi? Fred, tu plaisantes, j'espère. On avait juste un plan pour la piéger, c'est tout. Tu vas vraiment laisser tomber pour une fille? Oui, Bruno. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai pris conscience de certaines choses, et je veux être honnête avec Bethany. Elle mérite mieux que ça. Eh bien, si tu le dis. De toute façon, je comptais rompre avec Christelle. J'en ai assez profité, et il est temps de passer à autre chose. Il y a d'autres filles, après tout. Bruno, tu devrais vraiment réfléchir à ce que tu fais. On ne peut pas traiter les gens comme ça. Oh, arrête. Toi, maintenant tu veux jouer les bons samaritains. Fais ce que tu veux, Fred. Moi, je m'occupe de ma propre vie. Moi aussi je m'en vais rompre avec cette emmerdeuse. Christelle, il faut qu'on parle. Je pense qu'il est temps qu'on arrête de se voir. Quoi? Pourquoi? Bruno, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis fatigué de tout ça. J'ai assez profité de toi. Je veux passer à autre chose. Non, Bruno, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je t'aime, je ferai tout ce que tu veux, mais ne me quitte pas. C'est fini, Christelle. Il n'y a plus rien entre nous. Tu devrais juste passer à autre chose. Comment peux-tu être aussi cruel? Ma sœur avait raison à ton sujet. Elle m'avait prévenu, mais je ne l'ai pas écouté. J'aurais dû l'écouter. Peut-être, oui. Mais maintenant, c'est trop tard. Adieu, Christelle. Maman, Bruno m'a quitté. Il a dit qu'il en avait assez de moi. Je ne sais pas quoi faire. Oh mon Dieu, Christelle. Calme-toi, ma chérie. Que s'est-il passé? M'a dit que c'était fini, que je devais passer à autre chose. Je ne peux pas croire qu'il m'a laissé comme ça. Qu'est-ce que tu as, Christelle? Respire profondément. Maman, je ne me sens pas bien. Je crois que je vais vomir.
As-tu mangé quelque chose? Non maman. Ne serais-tu enceinte par hasard? Tu as des manqués d'appétit ces derniers temps. Non, je ne pense pas. Allons à l'hôpital pour que je sois rassurée. Mademoiselle, après les examens, je dois vous annoncer que vous êtes enceinte. Enceinte? Non. C'est impossible, je ne peux pas. Vous avez des options. Vous pouvez envisager d'avorter, si c'est ce que vous souhaitez. Avorter? Qui va avorter? Donc tu es enceinte, c'est ça? Maman. Allons à la maison. Excusez-nous docteur et merci. Christelle, tu comprends ce que tu as fait? Ta sœur avait raison depuis le début. Tu aurais dû l'écouter et ne pas te laisser entraîner par Bruno. Et toi maman, tu étais où? Tu me l'as interdit. Non, alors ne me blâme pas. Tu as toi aussi ta part de responsabilité dedans. Plus jamais tu ne me parles comme ça. Fille indigne. Désolé ne suffira pas. Tu dois maintenant faire face à tes responsabilités. Va parler à Bruno et dis-lui ce qui se passe. Il doit savoir qu'il a laissé une jeune femme dans une situation terrible. Mais, je ne sais pas si je suis prête à le voir maintenant. Il est temps de le confronter. Et n'oublie pas, c'est un lâche, un irresponsable qui ne mérite aucune pitié. Maman, j'ai tout entendu à propos de Christelle. C'est vraiment compliqué. Pourquoi n'as-tu pas été plus ferme avec elle dès le début? Je sais, Bethany. J'aurais dû être plus strict. Je pensais que la compassion serait mieux pour elle, mais maintenant je vois que j'aurais dû agir différemment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Christelle est dans une situation difficile, et je suis sûr qu'elle aurait évité tout ça si elle avait écouté mes conseils. Je suis vraiment désolé, Bethany. J'aurais dû être plus sévère pour l'aider à éviter ses erreurs. Je pensais que l'amour et le soutien étaient suffisants, mais je vois maintenant que je me suis trompé. Bon, ce qui est fait est fait. Mais il faut maintenant gérer cette situation et être forte. On doit se montrer solidaire et aider Christelle à faire face à la réalité. Oui, tu as raison. Nous allons devoir surmonter cela ensemble. Je ferai tout ce qu'il faut pour que Christelle prenne ses responsabilités et pour qu'on trouve une solution à cette situation difficile. Prions juste qu'elle ne fasse une bêtise derrière nous. Ne t'inquiète pas, j'ai été bien clair avec elle. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je me dis que j'ai de la chance de t'avoir, tu es tellement sage à ton âge. Merci maman. Qu'est-ce que tu viens faire encore ici? Bruno, il faut que je te parle. Je suis enceinte. C'est toi le père. Quoi? Mais... tu ne peux pas être sérieuse. C'est une blague, non? Non, Bruno, je ne rigole pas, c'est la vérité. Je suis enceinte de toi. Écoute, Christelle, je ne suis probablement pas le seul à t'avoir touché. Tu devrais aller chercher ailleurs l'auteur de ta grossesse. Je ne suis pas prêt pour ça, je ne veux pas de cette responsabilité. Après tout, qu'est-ce qui me dit que t'as pas couché avec un autre? Tellement tu es facile à aborder. Mais Bruno, c'est toi. Je pensais que tu assumerais. Tu vas devoir régler ça toute seule. Je n'ai rien à voir là-dedans. Pourquoi n'ai-je pas écouté Bethany? Pourquoi ai-je cru que ça allait bien se passer? Je serai la risée du quartier si je me retrouve enceinte sans père. Je dois aller voir Monsieur Grégoire. Peut-être que lui accepterait. Christelle, ça a duré, tu ne m'as plus fait signe. Comment tu vas? Que me vaut l'honneur de ton appel? Je sais que ça fait longtemps. Mais je suis venue te dire quelque chose d'important. Grégoire, je suis enceinte. Enceinte? Et pourquoi tu me le dis à moi? Grégoire, je t'en supplie, écoute-moi. Ce bébé est le tien. Je n'ai pas été avec un autre homme depuis toi. Quoi? Jamais, c'est faux, il y a 2 mois, on s'est plus vu et je suppose que je ne suis pas tout seul amant. Va chercher l'auteur de ta grossesse ailleurs. Je sais que j'aurais dû te le dire plus tôt, mais j'avais peur. Peur de ta réaction, peur de tout ce que ça changerait. Assez. Je ne veux plus rien entendre. Sors de mon bureau, Christelle. Maintenant, je suis un homme marié, je te signale. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant?
Je sais, je vais aller accepter la proposition de Charles. Espérons qu'il m'accepte encore. En fait, je voulais te dire que j'ai beaucoup réfléchi à ta proposition, et j'accepte. Charles, je veux t'épouser. Vraiment? Tu veux m'épouser? Oui, Charles, je veux passer ma vie avec toi. Oh, Christelle, tu n'imagines pas à quel point je suis heureux. Je promets de toujours te rendre heureuse. Je t'aime tellement. Christelle, je ne sais pas quoi faire de toi. Comment as-tu pu nous mettre dans cette situation? Maman, je sais que je t'ai déçu, mais je suis venue te dire quelque chose d'important. Quoi encore? Qu'est-ce que tu veux me dire? Charles m'a proposé de m'épouser malgré ma grossesse, et j'ai accepté. Nous allons nous marier. Eh bien, enfin une bonne nouvelle. Au moins, Charles est prêt à te prendre en charge et à nous enlever cette honte. Je savais qu'il y avait encore de l'espoir. Oui, maman, je sais que ce n'est pas idéal, mais je crois qu'avec Charles, nous pouvons bâtir une vie stable pour notre enfant. C'est tout ce que je veux, ma fille. Que tu sois heureuse et que notre famille retrouve sa dignité. Bethany, ça fait un bon moment que nous sommes ensemble, et chaque jour, je réalise à quel point tu es importante pour moi. Je veux faire les choses bien, pour nous, pour notre avenir. Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Oui, Fred. Oui, je veux t'épouser. Merci, Bethany. Je te promets que je ferai de mon mieux pour te rendre heureuse, chaque jour. Je n'en ai jamais douté, Fred. Je t'aime. Maman, j'ai quelque chose d'incroyable à te dire. Fred m'a demandé de l'épouser, et je dis oui. Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Je suis tellement heureuse pour toi. Pourquoi ce sourire, maman? On dirait que tu as aussi une bonne nouvelle à me dire. Eh bien, tu n'es pas la seule à avoir de bonnes nouvelles. Ta sœur, Christelle, va aussi se marier. Avec Charles. Christelle se marie avec Charles? Mais, est-ce qu'elle lui a dit la vérité avant d'accepter sa proposition? Ou est-ce juste pour le piéger avec sa grossesse? Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'elle a changé d'avis assez soudainement. Tu penses vraiment qu'elle pourrait le piéger? Ça ne ressemble pas à Christelle de se précipiter comme ça, à moins qu'elle ne cache quelque chose. Peut-être devrions-nous lui demander directement. Tu as raison, Bethany. Parlons à Christelle et éclaircissons cette situation. Nous devons nous assurer qu'elle fait cela pour les bonnes raisons. Salut, Bethany, qu'est-ce qui t'amène ici? Christelle, j'ai entendu dire que tu allais épouser Charles. C'est vrai? Oui, il m'a proposé, et j'ai accepté. C'est formidable, non? Christelle, est-ce que tu lui as dit que tu étais enceinte avant d'accepter sa proposition? Eh bien, pas exactement. Quoi? Tu veux dire que Charles ne sait pas que tu es enceinte? Non, je ne lui ai pas encore dit. Je voulais d'abord être sûre qu'il voulait vraiment m'épouser. Quoi? Tu es sans cœur, jeune fille. Maintenant tu vas assumer les conséquences de tes actes. J'irai moi-même dire la vérité à Charles. J'ai assez toléré tes bêtises. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Faut qu'aussi regarde-moi faire. Ta sœur se mariera bientôt et je compte sur toi pour les préparatifs. Tu vas savoir ce que ça fait d'être aussi dur d'oreille. Ma chérie, tu es absolument magnifique. Je n'arrive pas à croire que ce jour soit enfin arrivé. Merci, maman. Je suis tellement nerveuse et excitée en même temps. C'est normal de se sentir ainsi, ma fille. Le mariage est une étape importante. Mais je sais que tu es prête pour ce nouveau chapitre de ta vie. Bethany, le mariage n'est pas toujours facile. Il y aura des moments de joie et des moments de difficulté. Mais je veux que tu te souviennes toujours de rester fidèle à toi-même et à ton amour pour Fred. Communiquez, respectez-vous, et soutenez-vous mutuellement dans tout ce que vous ferez. Je te promets, maman, que je ferai de mon mieux pour être une bonne épouse. Merci pour tout ce que tu m'as appris.
Que Dieu te bénisse, ma fille, et qu'il te guide dans cette nouvelle vie que tu commences aujourd'hui. Je suis tellement fier de toi. Merci, maman. Je t'aime. Tu es magnifique, ma chérie. Merci chérie, t'es beau toi aussi. Regardez Bethany aujourd'hui, heureuse et épanouie, ça me fait tellement réfléchir. J'ai passé tellement de temps à chercher le plaisir dans une vie de débauche, et tout ce que j'ai récolté, c'est la grossesse et des regrets. J'ai fait des choix que je croyais être les bons à l'époque, mais ils m'ont mené ici, seule et avec un poids énorme sur les épaules. Je réalise maintenant que j'ai besoin de changement. Ma vie de chaos n'a rien apporté de positif. Je ne veux plus de cette vie. Je veux vraiment suivre la parole de Dieu. Cette fois, je veux être quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui vit selon des principes, pas juste des impulsions. Peut-être que ce n'est pas trop tard pour changer. J'espère que je pourrai trouver la paix et la sagesse que je cherche depuis si longtemps. Je voulais te dire que je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai fait. J'ai beaucoup réfléchi dernièrement, et je regrette sincèrement ma vie de débauche et toutes les erreurs que j'ai commises. Christelle, qu'est-ce qui t'amène à dire cela maintenant? C'est ce jour spécial qui m'a fait réfléchir. Je vois à quel point tu es heureuse, et je réalise combien j'ai mal agi. Ma vie passée ne m'a apporté que des problèmes, comme ma grossesse actuelle, et je me rends compte maintenant que j'ai besoin de changer. Je veux suivre la parole de Dieu à partir de maintenant. Je veux être plus attentive à mes choix et prier pour obtenir la guidance divine. Je sais que cela ne réparera pas tout, mais je suis déterminée à changer et à vivre une vie meilleure. Christelle, je suis heureuse que tu prennes cette décision. Tout le monde fait des erreurs, mais il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu et changer. Je serai là pour te soutenir dans ce chemin. Merci, Bethany. Je promets de faire de mon mieux pour être une meilleure personne. Oh, ma sœur. Monsieur Bruno, nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour escroquerie. Plusieurs femmes ont déposé plainte. Quoi? C'est un malentendu, je n'ai rien fait de mal. Monsieur, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Chérie, y a-t-il un souci? Tu as l'air préoccupée. Non Rachel, tout va bien, mais je veux qu'on discute à propos de quelque chose. D'accord? Je t'écoute. Je sais que cela peut être choquant pour toi, mais je ne pouvais plus le garder pour moi seul. Tu sais bien que notre relation n'est plus la même depuis un certain temps, et après 1000 réflexions, je trouve que ce serait mieux pour nous de divorcer. Je comprends ta frustration, mais il s'agit d'une décision bien réfléchie. Chérie, ça fait plus d'un mois que tu as changé, tu es devenu silencieux, avec une mine toujours serrée. J'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas avec toi, mais tu m'as toujours dit que tout allait bien. Et aujourd'hui, tu me balances en plein visage cette décision que tu qualifies d'être bien réfléchie. Écoute Rachel, je suis désolé de t'avoir choqué, mais je pense que c'est ce qui nous arrangerait tous. Bonjour chérie, j'espère que tu as bien dormi, vu que tu n'as pas dormi dans la chambre. Ça va, il y a une bonne fraîcheur au salon, donc j'ai juste profité de ça toute la nuit. D'accord, j'ai réfléchi par rapport à ta nouvelle décision, toute la nuit, et j'aimerais te dire que tu peux lancer la procédure de divorce, comme tu le veux. Vraiment, je croyais que tu n'étais pas d'accord. Non, j'étais juste traumatisée par la fameuse nouvelle, mais, t'inquiète, je finirai par digérer. Et, je t'en supplie, fais-moi une seule faveur, je voudrais que attende jusqu'à la fin de ce mois. Tu sais bien que notre fils a un examen à passer à la fin de ce mois, alors je ne veux pas qu'il soit bouleversé par cette nouvelle. D'accord, ça marche. S'il te plaît, sois au moins gentil avec nous, pour ces quelques jours restants, sois un père attentionné et adorable pour nous,
durant ce petit temps qui nous reste. Et il faut que notre fils Samuel ne remarque surtout pas que tu prépares notre divorce avant la fin de son examen. D'accord. Pourquoi Rachel a-t-elle accepté ce divorce si facilement? Et pourquoi me demande-t-elle d'être gentil et autre avant que notre fils ne finisse son examen? Tu m'as manqué, chérie. Tu m'as aussi manqué, mon amour? Mais je n'avais pas le choix, il faudrait que j'annonce ma décision à Rachel. J'espère que tu l'as fait. Bien sûr que oui. Et comment a-t-elle réagi? Sans mentir, ça l'a vraiment déstabilisée, mais elle a accepté ma décision, sans aucun dispute. Ce qui m'a un peu touché. Et elle m'a aussi dit de patienter jusqu'à la fin de ce mois, pour ne pas déranger notre fils, qui a un examen dans peu de temps. Chérie, j'espère que tu n'as pas accepté, je meurs d'envie de me marier avec toi. Daniela, je lui dois bien ça, et en plus, elle a raison, nous ne devons pas troubler l'esprit de notre fils, à cause de notre séparation, surtout qu'il a un examen proche. Elle m'a aussi demandé d'être un père gentil, attentif et de revenir dîner avec eux en famille, pendant le peu de temps qui nous restait. Je le savais, cette femme cherche à te reconquérir, alors qu'elle t'avait perdu d'avance. Tu ne dois pas tomber dans les mascarades de cette femme. Mon amour, calme-toi, je ne ressens plus rien pour Rachel, et tu m'as fait redécouvrir un amour sincère dont j'ai toujours rêvé. Tout ira bien, il ne reste que quelques jours. Quoi? Y a-t-il un problème entre vous? Non, nous n'avons aucun problème, mais j'ai constaté un changement radical chez Nestor, depuis un certain temps. Je lui ai posé la question, mais il ne m'a rien dit. Hier nuit, il est rentré tard comme d'habitude, et me balance en plein visage cette fameuse décision qu'il a prise. Donc mon frère veut vraiment divorcer. C'est bien ce qu'il m'a annoncé. Il t'a dit pourquoi? Il ne m'a rien expliqué, il veut juste divorcer. Oh mon Dieu! Tu ne dois pas accepter cela, et en plus, il faut que tu cherches à comprendre ce qu'il cache, peut-être qu'il a une autre liaison, et elle lui met la pression. Élodie, je n'ai pas cette force, tu connais bien ma situation, et je n'ai pas du tout envie de gaspiller le peu du temps qui me reste à suivre quelqu'un qui ne sait même plus que j'existe. Je préfère prendre ce temps pour démonter un vrai amour envers mes proches et surtout à mon fils qui ne mérite pas de vivre cette vie que nous lui réservons. Il sait que tu es malade. Non, il ne le sait pas. Le jour où je sentais que quelque chose n'allait pas, et je lui ai dit de m'accompagner à l'hôpital, il m'avait dit qu'il n'avait pas le temps. Lorsque je suis allée, et le docteur m'avait dit que j'avais un cancer, et que je devais revenir pour faire un diagnostic complet, je voulais raconter tout cela à ton frère, mais il n'avait pas le temps pour moi. Alors, lorsque je suis retournée à l'hôpital, et le docteur m'a annoncé la mauvaise nouvelle, j'ai décidé de lui cacher ça, car il n'en avait rien à faire de ma santé. Maman Samuel, je pense que c'est le moment de lui dire. Pas du tout, tout ce qui préoccupe Nestor présentement, c'est la préparation de notre divorce, et une telle nouvelle lui fera plaisir. Il ne doit pas savoir que je suis malade. Papa, j'ai aimé ce temps que nous avons passé au parc avec maman et toi, j'ai envie d'y retourner tous les jours avec vous. Mon fils, moi aussi j'ai vraiment aimé, sauf que nous ne pouvons y aller tous les jours, mais nous irons tous les week-ends. Super, maman, qu'est-ce que t'en dis? Papa veut nous amener au parc, tous les week-ends. C'est génial, Samuel. Disons un grand merci à papa. Élodie, sois la bienvenue. Merci mon frère,
C'est maman qui m'a envoyé, vu que tes contacts ne fonctionnent plus. Elle veut te voir, et elle dit que c'est urgent. Tu n'as qu'à lui dire que je suis occupé ces derniers temps. En plus, je sais bien pourquoi elle m'appelle, et tu peux simplement lui dire que j'ai déjà pris ma décision à propos de ma relation avec Rachel. Nestor, parfois, nous prenons des décisions que nous regrettons par après. Rachel t'aime plus tout au monde, et Dieu vous a béni avec un fils merveilleux. Pourquoi veux-tu alors détruire cette famille? Élodie, il s'agit d'une décision réfléchie, et en plus, Rachel a accepté cette décision, et elle m'a demandé d'attendre jusqu'à la fin de ce mois, et je lui ai accordé cette faveur. Que voulez-vous encore de plus? Mon frère, je t'en supplie, prends un peu de temps, et discute avec ta femme, elle a vraiment besoin de toi en ces moments. Est-ce que tu as pensé à ce que pourrait devenir Samuel, après votre séparation? Rachel a ses préoccupations, et moi aussi j'ai les miennes, et personne n'a du temps pour l'autre. Alors il vaudrait mieux de nous séparer. C'est qui cette fille qui vient de sortir de ton bureau? C'est ma sœur, elle était venue me saluer. Et pourquoi elle a une mine serrée en partant? Ah, t'inquiète, elle voulait juste quelque chose. Bref, oublie celle-là. Depuis hier soir, je ne t'ai pas vu, et je mourais d'envie de te voir, c'est pour cela que je suis venue. J'avais prévu de venir te voir, juste après le travail. Moi-même je suis déjà là, et je veux que me fasse l'amour, j'en meurs d'envie. Attends, Daniela, nous ne pouvons pas faire ça ici, il s'agit de mon bureau, et mes collègues peuvent rentrer à tout moment. T'inquiète mon cœur, j'ai fermé la porte en rentrant. S'il te plaît, Daniela, rentre à la maison, je passerai une fois que je finis mes rapports. Je savais que cette femme allait te reconquérir, tu ne passes plus les nuits avec moi, tu ne me fais plus l'amour, et je viens chez toi au bureau, et tu me repousses comme si c'était un crime de faire l'amour dans son bureau. Calme-toi ma chérie, j'ai promis à ma femme de passer un peu de temps avec elle et mon fils jusqu'à la fin de ce mois, avant notre divorce, et elle mérite bien ça. Tu ne devrais pas te soucier, car il ne reste que quelques jours. Eh bien je suis fatiguée d'attendre, dépêche-toi, j'ai aussi le droit de vivre mon bonheur avec celui que j'aime. Samuel, que fais-tu encore sur l'ordinateur? Papa, tu nous avais promis de nous emmener maman et moi au parc ce soir, et nous avons attendu toute la soirée mais tu n'étais pas revenu. Je suis désolé, mon fils, je ne manquerai plus mes promesses, on ira au parc demain soir. C'est vrai, papa? Oui, c'est vrai, nous irons au parc demain. Rachel, pourquoi tu pleures? Quand j'ai dit à ma femme Rachel que je voulais divorcer, je pensais que c'était la meilleure solution. Mais, lorsqu'elle m'a demandé d'attendre jusqu'à la fin de ce mois, pour notre fils, pour qu'il puisse terminer son examen sans être perturbé, et vivre ensemble comme une famille normale pendant ce temps, j'ai accepté, sans vraiment comprendre ce que ça impliquait. Mais maintenant, après ce moment passé avec eux, je vois les choses différemment. Je vois à quel point notre fils a besoin de nous, de sa famille unie. Et moi aussi, j'ai besoin d'eux. J'ai redécouvert l'amour sincère que j'avais perdu de vue depuis si longtemps. Et puis il y a Daniela. Cette pression qu'elle met sur moi, cette insistance pour que je quitte ma femme le plus vite possible pour me mettre avec elle. Mais maintenant, je réalise qu'elle ne m'apporte pas ce dont j'ai vraiment besoin. Elle n'est pas aussi attentionnée, aussi compatissante que Rachel. Et je me demande, ai-je pris la bonne décision en voulant divorcer? Ai-je vraiment besoin de cette autre vie que je pensais vouloir? Ou est-ce que le bonheur était là, sous mon nez, tout ce temps? Je dois faire quelque chose. Nestor, ça fait 3 jours que je t'appelle, et tu ne réponds pas, est-ce que tu penses à moi quand même? Daniela, calme-toi, j'ai quelque chose à te dire. Ne me dis pas de me calmer, il faut que tu penses à ta nouvelle vie que tu vivras avec moi, au lieu de penser à l'ancienne vie que tu veux abandonner. Daniela,
écoute-moi. Daniela, je suis désolé de te l'annoncer, mais notre relation s'arrête là. Après 1000 réflexions, j'ai décidé de ne plus divorcer. Ma famille a besoin de moi, et j'ai aussi besoin de ma famille. Tu es un enfoiré, tu n'es même pas un vrai homme. Tu t'es laissé embobiner par ta femme. Au revoir Daniela, je suis désolé de t'avoir laissé dans une fausse espoir. Tu seras maudit Nestor, et je ne te pardonnerai jamais. Bonjour madame, je veux acheter une fleur. D'accord. Quel type de fleur voulez-vous, s'il vous plaît? J'aimerais l'offrir à ma femme, à l'occasion d'une réconciliation. À vous de voir quel type de fleur convient mieux. D'accord. Un instant s'il vous plaît. Samuel, pourquoi tu pleures? Maman. Maman, quoi? Nestor. Je suis vraiment désolée, maman Samuel nous a quittés. Quoi? Maman Samuel nous a quittés, il y a environ 1 heure. C'est impossible, ma femme ne peut pas mourir ainsi. Je ne peux pas croire à ça. Maman Samuel savait qu'elle devait mourir, il y a plus de 2 mois. Le jour où elle t'a demandé de l'accompagner à l'hôpital et tu as refusé, et elle est partie seule, les docteurs lui ont diagnostiqué un cancer, et que son cœur n'avait que 2 mois et demi pour arrêter de fonctionner. Elle voulait t'en parler, mais tu l'ignorais, tu rentrais très tard, et tu repartais trop tôt. Elle m'en a parlé, et j'ai voulu aussi te le dire, mais tu n'avais pas le temps pour qui que ce soit. Son dossier médical se trouvait toujours sur ta table, et tout était détaillé là-dedans, mais tu ne l'as jamais touché, pour savoir si quelque chose n'allait pas avec ta femme. Je t'avais dit que ta femme avait vraiment besoin de toi en ces moments, mais tu t'en foutais, et tu n'as même pas cherché à comprendre ce que je voulais te dire par là. Je suis désolé Elodie, j'étais complètement perdu. Ces derniers jours que Rachel m'a demandé de passer avec elle et Samuel, avant de nous séparer, m'ont fait comprendre que j'avais vraiment besoin de ma famille à mes côtés, et ma famille aussi a besoin de moi. C'est pour cela que j'ai changé d'avis ce matin, je suis allé rompre avec Daniela que j'avais prévu épouser, et j'ai acheté cette fleur, que j'avais prévu offrir à Rachel comme signe de réconciliation, sauf que c'était trop tard. Tu as abandonné Rachel, lorsqu'elle avait le plus besoin de toi. Oh Rachel mon amour, si seulement je pouvais revenir en arrière, si seulement je pouvais tout changer. Je suis tellement désolé de t'avoir abandonné, toi qui avais le plus besoin de moi. Je ne savais pas que tu étais malade. Tu portais ce fardeau en silence, pour protéger notre fils, pour que notre famille reste forte. Mais moi, j'étais aveuglé par mes propres préoccupations, par mes propres désirs égoïstes. Je t'ai laissé seul, je t'ai laissé souffrir en silence. Et maintenant, je suis ici, devant ta tombe, réalisant trop tard l'erreur que j'ai commise. Je donnerai tout pour revenir en arrière, pour te serrer dans mes bras une dernière fois, pour te dire à quel point je t'aime. Mais c'est trop tard, tu es parti, et je suis seul avec mes regrets et mes remords. Pardonne-moi, Marie, s'il te plaît. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que je n'ai pas fait. Je ne pourrai jamais me pardonner moi-même.